IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va vous redonner du pouvoir ce soir. Vous allez retrouver du pouvoir, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, avec Marie-Charlotte Lanta et Anne-Claire Lévesque, qui sont dans les studios et que je remercie toutes les deux. Bonsoir Marie-Charlotte. Bonsoir Joël. Et bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Joël. Alors on va parler de pouvoir. C'est bien d'avoir du pouvoir dans ce monde où il semblerait qu'on n'en ait pas trop. Mais on va en avoir ce soir parce que vous venez d'écrire un livre qui est publié aux éditions Erol, 10 pouvoirs de sorcière pour réenchanter ta vie. C'est aussi pour les hommes. Oui, bien sûr. Les pauvres. Alors, 10 pouvoirs de sorcière, on va déjà parler de Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, alors je vous ai perdu, mais je vous retrouve. Marie-Charlotte Lanta, vous avez été reporter, chroniqueuse et réalisatrice de documentaires formés. Vous vous êtes formée à la PNL et à l'énéagramme. On reviendra sur l'énéagramme un peu plus tard. Quant à Anne-Claire Lévesque, journaliste en presse grand public et auteur jeunesse. C'est ça. C'est ça. Vous avez écrit les textes ou vous avez fait les dessins ? Non, moi je ne dessine pas, je me contente de raconter des histoires. Ah, eh bien on va raconter des histoires ce soir. Alors, 10 pouvoirs de sorcière, ça commence par la sorcière attitude. C'est quoi la sorcière attitude ? Ah La sorcière attitude, c'est l'attitude qu'on essaye d'avoir, Anne-Claire et moi, un peu tous les jours. Ouais. Malgré les difficultés de la vie qu'on traverse tous. C'est une façon de traverser la vie avec fantaisie, avec créativité. C'est-à-dire, c'est une façon de trouver des pirouettes pour s'en sortir quoi qu'il arrive. Oui, de faire aussi un petit pas de côté pour avoir une vision parfois un petit peu décalée qui permet de se rendre compte que certaines choses qui peuvent être un peu angoissantes a priori ne le sont peut-être pas autant si on a la capacité justement de les regarder. Oui, c'est ça, en se décalant un petit peu. Et puis une façon aussi de prendre les choses de la vie avec peut-être un petit peu d'humour parfois, et puis d'être capable de savoir se protéger de certaines choses. C'est un petit peu ce qu'on raconte dans ce livre, une démarche vis-à-vis de la vie. Je ne sais pas si on peut dire une démarche, mais qui permet de se faire moins mal et d'en profiter mieux. Voilà. Alors, pourquoi l'avoir écrit à deux ? Vous connaissez depuis longtemps, toutes les deux ? On se connaît depuis 30 ans. Nous avons fêté nos 30 ans d'amitié à l'occasion de la sortie de ce livre, ce qui était quand même un très beau cadeau pour nous. On s'est rencontrés dans les couloirs de l'école de journalisme, l'IPJ, pour ne pas la nommer, il y a 30 ans. Ouais. Moi, je pensais que vous vous étiez rencontrés à la maternité, parce que vous êtes toutes jeunes, toutes les deux. Merci, mais elle est un petit peu loin pour moi quand même, la maternité. Et quant à moi, je n'y suis jamais allée, donc par définition, c'était pas là. Ouais, Moi, je pensais... si, on aurait pu se rencontrer, moi errant dans un couloir. Non, mais à la naissance, moi je pensais. À la naissance, oui. Ah oui, non, on n'est pas nés au même endroit, ça c'était un peu compliqué. Et il y a un petit peu plus de 30 ans. Ouais, voilà. Donc, non. Pas tellement. Alors, il y en a une qui est très très grande, c'est une grande et longue et ce n'est pas moi. Grande. Donc Marie-Charlotte n'est pas grande, sinon nous avons une grande sorcière dans les studios. Merci. Très très grande en taille et peut-être aussi dans le reste. En sagesse, c'est Anne-Claire Lévesque. Alors vous vous rencontrez à l'école de journaliste, vous vous perdez de vue ou vous perdez jamais de vue ? Pas du tout. Bah non. On se rencontre pour ne plus jamais se quitter, une sorte de coup de foudre amical. Et on ne s'est pas fait de promesses à l'époque, mais sans doute intimement, peut-être. En tout cas, on ne s'est jamais perdu de vue. Ah si, Si, on a quand même eu... on s'est quand même un petit peu... pas disputé, mais on va dire qu'il y a eu un petit... un petit blanc dans notre histoire commune qui a duré 2 ans. Ouais. Et là, pour le coup, on s'est retrouvés pour ne plus jamais se quitter et on a développé un certain nombre de projets ensemble jusqu'à arriver à ce livre. Voilà. Et alors, pourquoi sur les sorcières ? Vous vous sentez sorcières toutes les deux ? Oui. Ouais, un petit peu. Alors, nous sommes des sorcières urbaines. J'aime bien dire ça parce que souvent on imagine, et d'autant plus aujourd'hui où la sorcière revient beaucoup, on entend beaucoup parler des sorcières. Nous, on a eu l'idée de ce livre il y a longtemps.
un petit peu, voilà, on a senti, je pense, une sorte d'air du temps. Et sorcière urbaine parce que nous ne sommes ni naturopathes, ni spécialistes en gémologie. En revanche, nous aimons toutes les deux observer attentivement la lune et les phases de la lune. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qu'on peut faire en ville. Nous aimons tirer les cartes. C'est pour ça qu'on a un jeu d'oracle de cartes dans ce livre, parce que toutes les deux, c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour nous déjà. Et puis parce qu'on vit en ville et qu'on adore cette ville qui est Paris et que même sur le bitume, on peut être une sorcière. Ouais. Alors il y a une histoire de ballet, puisque dans ce livre, c'est une sorte de petit livre de devoirs, on fait des devoirs. Et à propos de ballet, chaque pouvoir est doté d'un pictogramme qui indique sa difficulté en nombre de balais. Ils vont de 1 à 4 balais, 1 étant peu difficile et 4 un niveau avancé. Le but, c'est d'avoir plein de balais, c'est-à-dire Non, un seul suffit. Il suffit d'avoir un balai, mais de savoir bien le diriger. Et bon, c'est plus là cette histoire de pictogramme, et parce que il fallait une façon on va dire de graduer un petit peu. Il y a des choses qui sont plus, on va dire, plus faciles d'accès, qu'on peut faire, qui vont demander sans doute moins d'efforts ou qu'on va tout de suite sentir, qu'on saura pratiquer seul assez rapidement. Puis il y a des choses certains des pouvoirs qu'on évoque, qui vont être un petit peu plus compliqués à acquérir. J'entends par là qu'il ne va pas suffire de lire le chapitre consacré à tel ou tel pouvoir pour... ça va pas marcher par capillarité, quoi. C'est pas en s'endormant sur le livre que tout ça va nous imprégner. Ouais, on aimerait tous ça, mais... Voilà. Là, l'idée, c'est aussi, c'est pas des recettes bêtes et méchantes qu'on donne. On respecte nos lecteurs et nos lectrices, et on les tient pour des gens intelligents, malins, et qui ont envie de faire quelque chose pour eux. Et donc, par définition, ça suppose aussi un minimum d'engagement et voilà, on apprend, quoi, et on pratique. C'est pas la difficulté n'est pas tant dans ce qu'on évoque ou ce qu'on va réclamer de la part de nos lecteurs, mais plutôt dans l'idée de est-ce que ça va être facile à mettre en œuvre ou pas. Et la plupart du temps, il y a certains des pouvoirs qu'il va falloir qu'on se mette en bouche, ou comme une recette qu'on réussit de mieux en mieux au fur et à mesure où on l'expérimente, quoi. Et donc certains de ces pouvoirs sont en effet un petit peu plus compliqués, d'où cette cotation en balai. Mais un balai suffit très largement. Donc on prend son premier balai au départ du livre et on le quitte pas jusqu'à la fin. Ouais. Dans la première moitié de cet ouvrage, l'outil que nous utilisons pour définir les lignées de sorcières est issu de l'énéagramme, une méthode ancestrale de connaissance des personnalités. Elle décrit 9 types de réactions face aux difficultés. Qui nous parle de l'énéagramme ? Vas-y, Charlotte. Moi, je veux bien attaquer parce qu'en fait, j'ai rencontré, c'est vraiment une rencontre, cet outil il y a 8 ans à l'occasion d'un changement de vie. Je traversais une époque compliquée. Et à l'époque, c'est une coach, une amie d'amis que j'avais croisée dans un dîner qui m'avait parlé de ces outils. Et à l'époque, je disais volontiers que le développement personnel, pour moi, c'était un petit peu, je trouvais ça un petit peu compliqué. Je disais volontiers que c'était bien plus simple d'aller boire un coup avec les copines quand la vie est compliquée. Et force est de constater qu'à un moment donné, quand on est vraiment dans le brouillard, on est vraiment dans le brouillard. Et elle l'a su, elle m'a appelée en me disant viens vivre une consultation avec moi, et rien ne t'empêche de ne pas continuer, mais en tout cas viens vivre l'expérience. Et en sortant de chez elle, effectivement, le brouillard s'était déchiré, j'y voyais beaucoup plus clair, et je me suis dit mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai creusé, je me suis formée et j'ai donc rencontré l'énéagramme, qui est un outil ancestral, c'est-à-dire qu'on ne connaît absolument pas sa date de création. Il y a pas, on peut pas dire. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Ça viendrait des soufis, Europe centrale probablement en tout cas. Ça a été remis au goût du jour dans les années 30 par un certain Gurdjieff, et après ça a été retravaillé dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un outil qui décrit 9 types de personnalités. L'idée étant non pas de mettre les gens dans des cases, mais au contraire de dire, voilà,
a priori, si vous vous reconnaissez dans tel type de personnalité, eh ben, vous êtes fait de ci et de ça, mais cet outil montre que on a des voies de développement. Donc, c'est, contrairement à beaucoup d'outils de connaissance de personnalité, une façon de dire, voilà comment vous pouvez vous développer. Donc, j'ai pratiqué l'outil déjà pour ma pomme. Et puis, évidemment, j'en parlais aux copines, dont Anne-Claire, avec laquelle je suis très, très complice. Et Anne-Claire a tout de suite pigé le truc et toutes les deux, déjà, autour de nous, on s'amusait à essayer de deviner dans quel... Puis moi, j'ai eu envie d'essayer, quoi. Oui, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai rencontré l'énéagramme grâce à Charlotte, qui, avec laquelle, oui, j'ai fait, on va dire, des expériences où j'ai découvert dans quel type j'étais, comment... et du coup, ça éclairait certaines de mes réactions ou certaines de mes peurs ou de mes paralysies face voilà, à telle ou telle situation. Et puis, découvrir aussi toutes les possibilités qui s'offraient à moi une fois que j'avais pu identifier l'endroit où j'étais, enfin où je suis toujours d'ailleurs, mais et toutes les évolutions possibles et l'aide que ça pouvait m'apporter, notamment parce que je pense que c'est une des qualités majeures de cet outil, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui permet d'interagir et de s'adresser aux autres de manière plus juste, de les entendre pour ce qu'ils nous disent et non pas à travers le filtre de notre propre peur ou de notre propre stress ou de ce qu'on pourrait projeter un peu facilement. C'est un super outil pour ça, quoi, pour vivre des relations harmonieuses et quel que soit le contexte, enfin, ou en tout cas essayer que les choses soient plus harmonieuses grâce à ça, c'est-à-dire et c'est d'ailleurs, je pense, c'est le deuxième pouvoir qu'on délivre assez rapidement à nos lecteurs, qui consiste à leur dire, on va vous donner un petit scanner de poche pour pouvoir identifier à qui vous vous adressez, certes à votre copine Tartampion, mais aussi à quelqu'un qui évolue peut-être dans une sphère qui n'est pas tout à fait la vôtre. D'accord, voilà. D'accord. Donc c'est aussi c'est intéressant parce que la PNL et l'énéagramme, ils ont des points communs quand même. C'est essayer de voir en l'autre ce qu'il est pour pouvoir s'adapter à l'autre et à la rigueur. Oui, pour être capable de lui délivrer des messages qu'il soit déjà à même d'entendre vraiment au plus juste, quoi. Ouais. Pas que ne pas se retrouver dans la situation assez terrible qu'on a tous expérimenté à un moment ou à un autre, qui consiste à dire à quelqu'un quelque chose qu'on a sur le cœur et l'autre entend, hélas, n'entend pas, quoi. Le message passe à côté parce que on va avoir utilisé un mot ou on va appuyer. C'est comme si on était dans le noir et qu'on cherche un interrupteur et qu'on appuie par mégarde sur tout à fait autre chose, quoi. Alors qu'en fait, on était plein de bonne foi, de désir d'entrer en communication avec cette personne et même de lui dire pourquoi pas qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Mais là encore, même dans un cas de désaccord, il y a une façon on va dire plus juste d'un point de vue vraiment musical presque, enfin de l'oreille. Quelqu'un n'entend pas les mêmes choses. En fait, on parle pas tous la même langue. C'est ça qui est très intéressant avec cet outil, c'est de comprendre qu'on est tous un peu sur des planètes. Donc quelque part, l'énéagramme en désigne 9. Et quand on est en planète, donc dans notre livre, ça correspond à la lignée des tout nickel. Alors les tout nickel, ça devise engagement et endurance qui mènent à la perfection. Voilà. Est-ce qu'il y a une tout nickel dans nous trois? Non. On a bien vu, Joël. Non, il y en a pas. Non, voilà. Alors, donc, vous êtes un peu sorcière aussi, vous. Oui, on est 3 sorcières là. Donc l'intérêt, c'est de se retrouver déjà soi-même avant de regarder ce que sont les autres et de savoir à quelle lignée on apparaît. La lignée tout nickel, alors. Alors la lignée tout nickel, donc c'est la lignée comme son nom l'indique, des personnes qui aimeraient bien que tout soit nickel. Et c'est un drame.
petit aparté, l'idée c'est pas de dire qu'il y a des lignées, enfin des bases qui soient mieux que les autres. On est tous bien. Parce que la base c'est la peur. On est tous bien ou tous pas bien quand on est un peu verrouillé, un peu coincé, un peu soit dans l'ignorance de qui on est vraiment, ou bien un peu coincé parce que ça arrive à tout le monde. D'être dans ses angoisses. Ouais, d'être un petit peu. Mais voilà. c'est 9 façons de se positionner par rapport à la peur au fond, parce que c'est un peu pour le coup ce qui définit tous les êtres humains, c'est la peur. On a tous peur parce qu'on en arrive tous. Alors elle a peur de quoi, la toute nickel? Elle a peur de l'imperfection, c'est-à-dire qu'elle a peur du jugement en fait. Mm. Elle a peur que si jamais tout n'est pas nickel, il y aura toujours quelqu'un pour lui dire attention, là ça va pas, etc. Donc du coup, l'idée, c'est pour être acceptée et pour être aimée, que tout soit nickel. Elle n'est jamais contente. Donc elle est, voilà, alors on appelle ça mismatcher, c'est-à-dire voir toujours le verre à moitié plein et non, à moitié vide pour le coup. Oui, c'est ça, oui. Et toujours voir ce qu'on peut améliorer en fait. L'idée chez les tout nickel, c'est de voir en permanence ce qu'on peut améliorer. Ce qui est très pratique, enfin ce qui est même très valeureux parce que ça permet du coup d'améliorer effectivement les choses, mais ce qui est quand même très fatigant parce que c'est une perfectionniste. Voilà, c'est ça. La deuxième lignée, la lignée toujours là, ça devise l'empathie, le moteur d'une vie réussie. On en a peut-être une là, toujours là quand même, peut-être même deux. Il y en a autour de là. cette table. Oui, oui. peut-être deux, peut-être trois, je ne sais pas. Alors là, toujours là. Toujours là, ce sont les personnes qui se disent, OK, dans ce monde de brutes, finalement, pour être accepté et aimé, il faut aider les autres. Donc, ce sont des gens qui, effectivement, sont toujours là. C'est-à-dire que, alors, ils sont très, très forts pour aider, pour comprendre, pour accompagner. Leur petit travers, quand même, c'est de parfois aider alors qu'on n'a rien demandé. Ils sont envahissants. Bah, c'est ces personnes, vous savez, qui ont toujours plein de conseils et qui savent mieux que vous. Et effectivement, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'il vous faut. Sauf que vous n'êtes pas toujours prêt à l'entendre et vous n'avez peut-être pas non plus les ressources pour l'entendre à ce moment-là. Et donc, ça finit par être agaçant d'avoir quelqu'un qui en permanence vous dit « Mais tu devrais te coucher plus tôt et tu devrais chercher tel job. » Enfin, tu devrais être assez agaçant pour les autres, quoi. On en connaît des personnes comme ça, toujours là. Le troisième, la lignée go, 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 celle qui y va tout le temps, c'est ça. Alors, il y en a aussi réaction. autour de cette table. Parce qu'encore une fois, l'énéagramme décrit une base, mais on est fait de plusieurs. Alors, go, 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 c'est là, on est dans l'action, ouais. Oui, action, réaction, faire, avancer à tout crin. Jamais au repos. Alors en même temps, effectivement, avec le versant un peu sombre qui, fait que ça s'arrête jamais et que quand on fait rien, est-ce qu'on existe, quoi. Alors que bon, voilà. Le quatrième, la lignée émoticône, ça devise ressentir et exprimer, c'est exister. Émoticône, c'est les émotions, c'est ça? C'est les émotions, ouais. Alors, souvent dans la vie courante, ce sont des personnes dont on dit que ce sont des hypersensibles. C'est-à-dire qu'effectivement, l'émotion est en permanence visible, même si eux n'ont pas la sensation d'être aussi expressifs, mais en fait les autres voient bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup ce sont des gens avec lesquels on a l'impression d'être vivants. Il se passe toujours un truc, quoi. Et le côté douloureux, c'est que du coup, qui dit émotion dit éventuellement débordement d'émotions dans un monde où c'est plutôt mal vu. La lignée bien chez soi, ça devise analyse et théorie, assure la tranquillité de l'esprit. C'est un pantouflard ou une pantouflarde? Pas forcément. Ce sont surtout des gens en fait qui sont beaucoup dans le mental. Donc ils ont une grosse capacité de compréhension et d'analyse. Leur kiff absolu, c'est d'être tranquille pour apprendre des choses. Donc ce sont ces gens, eux n'ont aucun problème avec les autres en fait, parce qu'ils savent très bien s'extraire du monde. Donc eux, ça leur pose aucun problème d'être seuls avec leurs bouquins, avec Internet aujourd'hui. Voilà, ils ont tous les moyens pour s'extraire du monde. En revanche, ce sont les autres qui se plaignent d'eux, en disant on le voit plus. Depuis qu'il est passionné d'archéologie, ça prend toute la place. Voilà, mais ils ont peut-être compris une sorte de formule magique pour ne pas trop souffrir. Au risque d'être un petit peu dans une tour d'ivoire et de donner effectivement cette impression désagréable, y compris à leurs amis. De pas être là ou de se dire tiens il ou elle me snob ou pourquoi j'arrive jamais voilà alors qu'en fait c'est juste des gens un petit peu en retrait avec effectivement cette tentation un peu forte du petit donjon, quoi. Alors on finit les lignées.
La lignée de toi à moi, sa devise se lier et s'adapter pour affronter la vie. La lignée de toi à moi, sociable, grande communicante, loyale, coopérative, souple, c'est bien ça. Par contre, en version contrariée, angoissée, caméléon, indécise, parano. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont compris que, pour le coup, ils ont compris le collectif. Ils ont compris qu'effectivement, c'était important dans ce monde de faire avec l'autre. Mais ils l'ont compris, encore une fois, la version plus, c'est de se dire, ok, donc s'il faut en permanence que je sois avec l'autre, ça veut dire que je dois être presque hyper adaptable tout le temps. Voilà, ce sont des gens dont on dit qu'ils sont hyper adaptables, au risque de s'oublier. Donc leur chemin, c'est de gagner un peu en autonomie. Ils sont presque proches de la lignée toujours là, quelque part. Ils se ressemblent un peu. Ça se ressemble un peu. D'ailleurs, souvent, ça s'entend très bien. Les lignées s'entendent entre une toujours là et une de toi à moi. On se comprend bien parce qu'il y a cette notion de lien à l'autre qui est très importante. La différence, c'est que dans le de toi à moi, l'obsession, c'est est-ce que je peux avoir confiance en l'autre. Alors, quand on est toujours là, on sait qu'on a l'expertise pour aider l'autre. Donc, on se pose pas la question de la confiance. Alors que quand on est dans de toi à moi, il y a un peu de doute quand même sur cette confiance en permanence. Et quel que soit le lien qu'on arrive à tisser, il y a toujours le moment de est-ce que je peux faire confiance. Donc, quelqu'un qui est dans cette lignée de toi à moi peut paraître aux yeux des autres parfois un peu timide, un peu en retrait, n'osant pas trop dire ce qu'elle pense, parce que il y a ce souci de la confiance. Allez, les deux dernières, la lignée 1000 volts. Ça devise toujours partante pour le changement. Mademoiselle ou monsieur 10 000 volts. Ouais, ils sont très, très à la mode en ce moment, les 1000 volts. On est dans un monde de 1000 volts, en fait, parce que, avec tous les moyens de communication, qu'on a, on est dans cette civilisation du ludique. Et les 1000 volts sont des experts du ludique. C'est-à-dire qu'ils savent très bien trouver, la façon de zapper un problème, de zapper une émotion négative. Ils savent tout de suite choper voilà le petit bonheur de la vie, la petite passion qui fera qu'on rigole. Donc ce sont des gens très chaleureux qui, vu de l'extérieur, sont c'est des heureux. Catalyseurs ou catalyseuses des producteurs de bonheur quelque part. Exactement. Ouais. Au risque de trop zapper. Sauf qu'ils sont insatiables, ils zappent, ils sont dispersés. Ils font ça un peu en dilettante quand même. Voilà, ils approfondissent pas tout. En grandissant, quelqu'un qui est en 1000 volts doit apprendre à mener les choses jusqu'au bout, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de douleur au passage, à travailler avec le côté un peu laborieux que ça suppose, à mener les choses en profondeur. Oui. Alors, la ligne Proms, ça devise savoir guider et organiser pour sauver le monde. Ah bah ça, ce sont les leaders nés. Donc souvent de l'extérieur, on appelle ça plutôt une grande gueule. C'est les gens qui savent très bien dire ce qu'ils aiment pas, quitte à mettre un coup de poing sur la table, qui ont une conception du monde souvent un peu en noir et blanc. C'est-à-dire que quelqu'un un peu jeune dans cette lignée aura souvent tendance à dire il y a moi et les cons. Voilà. Ce qui est quand même un petit peu réducteur. Donc souvent les personnes en grandissant dans la lignée des Prums, apprennent à être beaucoup plus dans le collectif. Et en vérité, la dernière, c'est la lignée Peace and Love. Diplomatie et cooltitude font plus que force et que stress. Ouais. Alors, on en a beaucoup des Peace and Love. Les Peace and Love, bien sûr, ils sont, mais ils sont un petit peu malmenés en ce moment parce qu'on n'est pas vraiment dans une période très Peace and Love. Ce sont des gens qui manient toujours la chèvre et le chou. Donc alors, pour le coup, ils disent jamais vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Les gens, ils sont très très appréciés parce qu'ils sont plutôt dans la douceur. Ce sont des diplomates nés. Voilà. Donc ils ont du mal à s'engager. On peut assez facilement les rouler dans la farine, on va dire. Donc en grandissant, ils doivent apprendre un peu à s'exprimer. Oui. Bon, on va faire une pause musicale et après on saura ce qu'il faut faire une fois qu'on sait tout ça, parce que ça, il suffit pas de se trouver dans sa lignée, mais après qu'est-ce qu'on en fait? On va le savoir tout de suite sur l'antenne d'IDFM. Deuxième partie, et peut-être dernière partie, c'est Au-delà du miroir. Nous sommes avec Marie-Charlotte Lanta et Anne-Claire Lévesque et nous essayons de trouver les 10 pouvoirs de sorcière pour réenchanter ta vie. Auditeurs, auditrices, on a vu un peu au début cet énéagramme avec ces lignées auxquelles nous pourrions appartenir. L'intérêt après, c'est d'essayer de savoir à
quelle lignée appartient à la personne qui est en face de nous, et ça va nous permettre surtout de ne pas utiliser n'importe quel mot quand on s'adresse à cette personne. Qui en parle? L'idée, en fait, c'est pas d'essayer de manipuler la personne qui est en face de nous. L'idée, c'est de se rendre compte que, encore une fois, nous sommes tous sur une petite planète intime et que sur chaque planète, il y a un lexique. On parle tous éventuellement le français, l'anglais, l'arménien, mais dans ces langues, il y a encore des langues intimes où les mots n'ont pas tout à fait la même signification. Donc effectivement, quand on est dans la lignée des tout nickel, le mot travail est très important. Voilà. Donc quand quelqu'un qui est en tout nickel, donc perfectionniste, travaille beaucoup, ça ne sert strictement à rien de lui dire arrête de travailler. Quand on est en tout nickel, entendre arrête de travailler, c'est très contre-productif et au contraire, ça la fera travailler 2 fois plus parce que se dira voilà, si on me dit ça, c'est que je suis pas encore c'est que j'en fais pas assez. Voilà. Et alors qu'à l'inverse, quand on est en 1000 volts, arrête de travailler, c'est ouais, c'est vrai, je peux arrêter de travailler. Bon, super, je vais au cinéma alors. Voilà, c'est pour dire que un même mot n'a absolument pas la même signification intime au fond. Oui. Alors ces mots clés, on va les retrouver justement dans un lexique pour chaque lignée. Ça, c'est quand même super intéressant. Après, vous nous parlez, il y a des armes dans votre livre, et il faut déjà s'échapper des oubliettes. Ah oui, c'est pas mal de savoir s'échapper des oubliettes. Bah ouais, il vaut mieux. Quand on est une sorcière. Alors c'est quoi ces oubliettes? C'est un peu c'est un cachot, quoi. C'est-à-dire que où on se met soi-même. Oui, bien sûr. C'est tellement plus pratique. Non, bah ouais, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est que chacun dans sa lignée a ce pouvoir-là aussi qui est un pouvoir de nuisance à son encontre et qui fait qu'il est capable de se retrouver de s'oublier lui-même dans un cachot où il va être au summum de tout ce qui lui fait horreur et où il est capable de rester vraiment assez longtemps si il trouve pas la clé pour s'en sortir. Et donc chaque lignée a bien évidemment son propre cachot, et c'est-à-dire c'est comment on pourrait dire ça, ces angoisses profondes. Oui, voilà, ou ces petits démons avec des petits déclencheurs qui vont être qu'on réussit là à identifier et dont on réussit à donner parce que tout ça est précédé, il y a des signaux avant-coureurs qui font qu'à un moment on se retrouve chacun donc dans sa lignée face à des petits signaux. Si on n'est pas capable de les voir, on va se recroqueviller dans une espèce de lieu virtuel où plus rien ni personne va pouvoir entrer en contact avec nous. Tout va être interprété de travers, où on va se lamenter sur son sort et où on va être complètement incapable de s'échapper, quoi. Et donc il y a un outil magique qui s'appelle la clé d'or que vous chaque nous donnez. Lignée a sa clé d'or, c'est ça. Clé... Et c'est un mot clé au fond, ou une façon un mot clé qui correspond à une façon de voir les choses autrement, comme disait Anne-Claire tout à l'heure, de faire ce petit pas de côté par rapport à ses angoisses. Et par exemple, la clé d'or. De la lignée des de toi à moi, pour la prendre au hasard, c'est la réalité. C'est-à-dire, dans les de toi à moi, on se retrouve au cachot quand on commence à faire des scénarios catastrophes. Il y a un contexte qui est un peu compliqué, quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaite, qui du coup fout la trouille. Et donc quand on est en de toi à moi, typiquement c'est sur ce problème de confiance, par exemple. Donc je prends un exemple qu'on cite dans le livre à travers quelques témoignages. En de toi à moi, tout bêtement, ça peut être j'attends un coup de fil de quelqu'un qui n'arrive pas, et donc immédiatement scénario catastrophe. Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Donc si c'est un amoureux, bon bah ça y est, il en a trouvé une autre. Finalement il va pas me donner de nouvelles pendant 3 jours, et puis tout ça pour me dire que c'est fini. Si c'est un enfant, c'est ah mais mon Dieu, ça y est, si ça se trouve, il s'est perdu, il a été enlevé. Enfin, ça peut aller très très loin, les scénarios catastrophes en de toi à moi. Et dans ces cas-là, quand on commence, l'avantage de ce bouquin, c'est quand on est, par exemple dans ce cas, c'est de dire, ok, je suis en train de faire un scénario catastrophe. Donc là, alerte rouge, je suis en train de me mettre toute seule dans mon cachot intime.
Et là, clé d'or, la réalité. C'est-à-dire qu'on se pose 2 minutes, on dit, est-ce que raisonnablement, il y a des chances que mon chéri m'apprenne dans 3 jours que c'est fini? Est-ce que raisonnablement, il y a des chances pour que mon enfant se soit fait enlever sur le chemin de l'école? Peut-être pas, on va peut-être se calmer 2 minutes. On attend un peu. On attend un peu. Ouais. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Alors, il y a un autre outil magique qui est les lunettes de double vue. Je pense que vous en aviez parlé un peu tout à l'heure. C'est-à-dire de voir un peu autrement la situation. Oui, complètement. De se fabriquer, enfin là on explique qu'il est tout à fait possible. C'est quelque chose qu'on fait assez spontanément, enfin qu'on peut déjà avoir fait spontanément soi-même, mais c'est facile de s'en fabriquer et de s'en fabriquer même plusieurs paires pour les assortir à toutes ces tenues, qui consiste à se connecter à soi-même à travers des choses qui nous font plaisir. Je sais pas, moi je suis assez sensible aux choses qui peuvent être drôles. Et quand le matin où rien ne va, ou le jour où je me traîne un vieux souci que je remâche, j'adore me promener dans la rue et noter le petit trait d'humour, en général tout à fait involontaire, qu'a fait, je sais pas, mon boucher en installant dans sa vitrine 2 choses qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre a priori. Enfin bon, ça fait une petite scène qu'en général je photographie et qui me... Enfin, je sais pas, ça peut vraiment être n'importe quoi dans la rue, une tenue, quelque chose qui va m'amuser, que je vais trouver un peu surréaliste, un peu rigolote. Et voilà. Et faire ça, ou être capable en tout cas de le noter, de le remarquer et de me faire un petit sourire intérieur, me permet... de voir autre chose. Bah voilà, c'est ça. Et puis de ramener les choses à une juste proportion, ou en tout cas de m'échapper un petit peu de ce qui me taraude à cet instant précis, quoi. Mais il y a plein d'autres façons. Enfin, ça c'est un type de paire de dédoublement. Ouais. Oui, voilà, un type Alors, de paire de lunettes. Il y a d'autres outils magiques, le filtre de dédoublement, carrément, on se dédouble. Oui, c'est vachement bien ça. C'est super le filtre de dédoublement. Extra. Ça, on le fait souvent d'ailleurs. Ouais. Ça permet de résoudre pas mal de situations, de conflits, y compris, et pour commencer, avec soi-même. C'est une sorte, il faut imaginer une sorte de négociation tripartite avec soi et soi. Donc ça, a priori, c'est plutôt facile à réunir. Hein. Voilà. Et puis, on est à la fois les différentes parties qui veulent faire 2 choix antagonistes, et puis avec un médiateur au milieu, et on négocie. On négocie avec soi-même, on arrive à identifier si ces 2 choix, quelles sont les 2 parties de nous qui auraient tendance à tendre vers l'un ou l'autre, et en même temps, au milieu, on peut se permettre de distribuer la parole à chacun, d'entendre finalement toutes les facettes de sa propre personnalité, et de les respecter, et de finalement trouver un modus vivendi avec soi-même pour le meilleur pour soi, quoi. Ce qu'on appelle être aligné, en fait, c'est-à-dire vraiment s'écouter, mais s'écouter en conscience, en ayant conscience que on n'est pas un, on est fait de plusieurs parties. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, pour parler, nous sommes 3 femmes autour de cette table, en chacune de nous sommeille une enfant, grandit une future femme beaucoup plus âgée, pleine de sagesse et d'expérience de la vie, œuvre tous les jours une femme adulte qui gère beaucoup de responsabilités. Voilà. Et ces 3 visages, déjà, pour parler de grands archétypes, on va dire, coexistent au quotidien. Et si l'enfant qui sommeille à un moment donné a peur de quelque chose, elle sait le dire. Et c'est souvent elle qui freine des tas de décisions parce que ça lui fait très très peur. Et donc c'est pas mal de temps en temps de convoquer tous ces visages de soi. Faire une petite réunion au sommet. En disant... Mais quelquefois, l'enfant qu'on était... Genre cellule de crise, pour prendre un terme à la mode. Ouais, quelquefois, l'enfant qu'on était plus intrépide que la dame qu'on est devenue. Bien sûr, mais... Donc ça marche dans tous les sens. Tout à fait. Ah oui, non, chaque il n'est voix, pas dit que chaque ce voix soit a son toujours les mêmes qui importance. ont raison, quoi. Voilà. Enfin, il n'y a pas une facette, c'est pas la facette adulte en nous qui a systématiquement raison dans les choix qu'elle peut conduire. Et parfois, en effet, il est
sans doute plus judicieux d'écouter ce que la petite fille peut avoir à dire, parce que elle est généralement garante d'une forme d'intrépidité, comme vous disiez, mais aussi d'une forme de légèreté dont on a besoin. Et puis, elle est parfois encore au plus près de certains idéaux qu'on pourrait avoir oubliés, par exemple. Attention, une sorcière n'a pas de temps à perdre à émettre des vœux qui ne dépendent pas d'elle. Si tu veux gagner au loto ou faire régner la paix dans le monde depuis ton canapé, choisis une autre voie, car tu risques d'être déçu. Oui, mortellement déçu. Si c'est ça le. Non, bon, c'est un peu une boutade, mais effectivement, vous avez ouvert l'émission en disant que on était là pour redonner du pouvoir aux gens. Je pense que c'est exactement c'est ça, quoi. On peut pas. C'est du pouvoir, mais du pouvoir pour sur soi, pour se sentir mieux. Et si le rêve absolu de quelqu'un qui nous écouterait ce soir serait de gagner au loto ou de prendre le pouvoir sur les autres. Ben voilà, c'est dommage. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. On a de pouvoir que sur soi-même, au fond. On n'a pas de pouvoir sur grand-chose dans cette vie, parce que on n'a pas de pouvoir sur le climat déjà. Pas trop. On n'a pas de pouvoir sur les autres, bien sûr. Or, en permanence, on leur demande des choses. En fait, moi, c'était un peu ma grande révélation quand j'ai commencé à m'occuper de moi, vraiment à faire du développement personnel, c'est de me dire, au fond, ça sert à rien de râler parce que machin n'a pas fait ça, ou que tel patron n'a pas compris ça. Tout dépend de moi, en fait. Voilà. Mais pas dans le sens forcément volontariste, mais peut-être ce qui est important, si on rêve, plutôt que de dire je rêve de gagner au loto, peut-être qu'en fait la phrase, enfin, je sais pas, la devise vers laquelle on aurait peut-être envie de tendre serait forcément formulée de façon affirmative et positive. C'est pas de dire ouais, mais si j'étais riche, ah bah c'est sûr mes vacances ce serait vachement mieux. Peut-être que la vraie question, enfin le vrai mantra entre guillemets à se formuler serait de dire ça ne tient pas ainsi. Je souhaite, je rêve, je meurs d'envie que mes vacances soient réussies. Bon, poser les choses à l'affirmative, émettre des vœux en se projetant de manière comment dire, au centre de ce vœu, en fait. C'est tellement plus. Il ne faut pas attendre que ça vienne des autres, d'où l'intérêt de ne pas vouloir gagner au loto. Oui, enfin bon. Bah oui, parce que c'est ça aussi. Après, non, on ne crachera si pas, j'ai de la chance, on crachera si pas on sur un petit gain, Joël, bien sûr. Oui, mais le but de ce livre, c'est pas de se dire que ça va venir de l'extérieur. Ou je suis victime de telle ou telle injustice. Certes, la vie n'est pas forcément juste, entre guillemets, tous les jours, voilà. Mais si on se pose en se disant, rêvons justement, quoi. Prenons nos désirs pour des réalités, mais formulons-les, de façon joyeuse et affirmative. Et là, du coup, on va peut-être se sentir porté pour commencer à mettre en place les outils qui vont nous être nécessaires pour y parvenir. C'est là qu'on mobilise ses pouvoirs. Exactement. Alors, il y a aussi l'armure d'invincibilité qui est très efficace pour te protéger des problèmes des autres. En effet, il n'y a aucune raison de te laisser pourrir la vie parce qu'il ne t'appartient pas. Quand ton interlocuteur essaye de se décharger sur toi de son stress ou de sa peur, recentre-toi derrière ton armure et dis-toi que c'est son problème. Cette armure d'invincibilité, c'est dur à dire. Oui. Comment on la met ? Comment on se la met ? On se la fabrique, en fait. On se la fabrique et on se la met. C'est pas très joli comme formulation. Bah si. On peut aussi. Une armure. Enfin. Mais mettons-la nous. Mettons notre armure. On se la forge. Voilà, un peu comme au Moyen-Âge, on se la forge, cette armure. En remusclant, en fait, en se ressourçant à
à notre à ce qui nous fait super plaisir et ce qui nous à rend notre fort, joie quoi, en fait. profonde. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, je crois que c'est quelque chose aussi qui nous définit un peu tous dans la vie. C'est souvent de nous laisser impacter par les problèmes des autres. Il y a rien de plus terrible que la patate chaude, quoi, qu'on ne cesse de se renvoyer les uns aux autres, hein. Quoi de plus facile quand on arrive au bureau le matin, mal luné parce que la veille on a eu des problèmes avec ses enfants ou avec sa mère ou avec son conjoint, d'arriver de mauvaise humeur et de voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on renvoie la patate chaude aux autres. Et c'est très facile de l'attraper cette patate chaude parce qu'effectivement on a tous tendance à être un peu dans l'empathie en fait. Donc et c'est vrai qu'avoir une petite armure qui permet juste de faire un petit rebond, De tenir à distance, ouais, de tenir hop, à distance. ça ne les passera choses, pas ouais. par moi. Ok, tu es de mauvaise humeur. Ok, tu es stressé. Ok, c'est compliqué pour toi en ce moment, mais ça n'est pas mon problème. Donc ça veut pas dire qu'on n'écoute pas les autres. Ça veut juste dire qu'on a conscience que leur problème reste leur problème. Donc Et on c'est aussi peut- une façon efficace de se protéger pour pas effectivement se retrouver Impacté. noyé sous voilà. En plus, quand on n'est pas noyé, on peut tendre la main à l'autre pour le sortir de sa mauvaise humeur ou éventuellement de son malaise. Alors lui que trouver, si l'aider on- à trouver des solutions. On est beaucoup plus efficace en plus pour aider les autres, effectivement, si on ne se laisse pas impacter par leurs problèmes. Alors, on a parlé d'un ballet. En début d'émission, c'est normal pour une sorcière. Ce qu'on a oublié, c'est le dragon. Hein, il y a un dragon qui arrive dans l'histoire. On l'avait, Ah ouais. on se doutait bien que ça allait arriver, mais là où on fait fausse route, c'est quand on pense qu'il s'agit juste d'une invention destinée à faire le buzz serraté. C'est quoi ce dragon qui arrive en plein milieu de l'histoire quand on croit qu'on est tranquille, on a son armure d'invincibilité, On a est choisi bien, la direction on a nos de son clés, balai, on a Et vlan, il y a fouillé le dans sa dragon. malle magique, on a ses lunettes pour voir la vie avec un filtre qui nous convient. Le dragon, c'est notre peur avec un grand P. C'est vraiment l'obstacle ultime à la réalisation de nos souhaits. C'est-à-dire que on a beau grandir, on a beau vivre des tas d'expériences, on a beau se connaître davantage, il arrive toujours un moment où on bute sur ce dragon. Donc pour certains, pour les sorcières de la lignée des tout nickel, ça sera l'idée que non, décidément, le monde n'est pas parfait et on a beau œuvrer pour qu'il le soit, ça ne marche pas, ça se saurait, hein, si le monde était parfait, il suffisait d'être perfectionniste pour que ça aille mieux. Dans la lignée des émoticônes, c'est Les dragons. c'est l'émotion, c'est bien mignon, mais l'émotion quand elle nous envahit, quand elle nous déborde, peut tout emporter, ouais. tout emporter sur son passage. Pour les émoticônes, ils te mettent dans des états émotionnels qui te font perdre tes moyens pour être parfaite. Ah ouais. Ouais, c'est compliqué. Et donc face à un dragon, Donc chaque lignée a son propre dragon. En plus, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on peut pas mettre en garde en disant il y a qu'un dragon. Il y a autant de dragons qu'il y a de lignées. Donc que tout le monde se rassure, chacun a le sien et chacun doit le terrasser. Et On donc appelle Saint-Georges. on appelle Saint-Georges, ouais. Et donc alors nous non, pas de Saint-Georges. Nous on a mis au point un petit sort. un sortilège. Voilà, de retournement de dragon. Parce qu'un dragon sur le dos, bon, il peut encore cracher du feu, mais enfin bon, ça part un peu en l'air, façon geyser, c'est beaucoup moins nocif déjà. Et puis voilà, donc il y a ce retournement de dragon, effectivement, va être le sort va s'adapter à chaque dragon. Pour chaque lignée. Donc du coup, c'est un petit peu difficile là d'en parler. On va pas pouvoir vous donner la recette comme ça. On vous invite à la découvrir. Un petit jeu de cartes. Combien de cartes il y a? Ah oui, ça je sais plus. Tiens. 24. 24 cartes. Charlotte. 24 cartes. Alors Anne-Claire et moi, nous sommes des adeptes du tarot. Depuis des années, on trouve beaucoup d'enseignements dans ces dessins, qui sont d'une richesse infinie, et puis dans ces messages, parce que
Ça a l'air idiot pour plein de gens et on ne cherche ni l'une ni l'autre à dire qu'on a découvert la vérité. Je comprends on très fait pas bien. de prosélytisme là-dessus. Voilà, donc je comprends très bien qu'il y a des gens qui trouvent ça très, très, toujours un peu bizarre, mais force est de constater quand même que oui, quand on a quelque chose dans la tête et qu'on lit un message qui fait vibrer ce quelque chose, eh ben ça aide. Donc on a tenu à avoir un jeu de cartes dans ce livre. C'est surtout un jeu c'est pas des cartes. Oracle. Enfin, c'est pas un Ah, jeu. c'est un Là, oracle. je crois que je suis pas sûre que vous soyez L'oracle sur la pile page poil. des oracles là. Si, je suis sur Ah le ouais jeu de cartes. C'est des phrases, hein. C'est des phrases un peu Les magiques. petites bandelettes. Ah, ça, c'est les voilà. languettes d'autocompliments. Ah, c'est les languettes. Ouais, parce qu'il est bon de se faire des compliments à soi-même. Oui. Comme chacun Alors sait. après, il y a un petit jeu de cartes à la fin. Voilà, l'oracle, c'est plutôt des petites cartes qui vont être qu'on va tirer au hasard et qui vont être un petit support de réflexion comme Comme un oracle. ouais. Oui. Et Non. un calendrier lunaire, ça c'est très important. Un petit calendrier lunaire qui est fait pour l'année 2019, de janvier à décembre 2019, avec la nouvelle lune, la pleine lune, et qui va nous permettre à quoi, cette calendrier dans notre côté sorcière? Alors, ça c'est un petit peu la base de la sorcellerie, hein, les rapports aux étoiles et notamment à la lune qui est quand même capable de bouger les océans 2 fois par jour. Donc, l'être humain avec ses 70% d'eau n'est pas épargné. Et donc, bien sûr que c'est très important d'être connecté aux phases de la lune. La nouvelle lune étant le début du cycle. Un cycle lunaire, donc ça dure à peu près 29 jours et demi. Et la nouvelle lune, c'est le moment c'est le moment en ce moment là où on la voit elle est très très fine, donc elle démarre, elle commence à peine à grandir, à grossir. Donc c'est le moment vraiment de faire un vœu Et de lancer des projets ou de pourquoi pas se dire j'ai une idée et pour soi ou pas forcément une idée qu'on voudrait je veux dire pas quelque chose de forcément hyper concret ou c'est pas une mission non plus, mais ça peut être oui un souhait ou quelque chose qu'on a envie de travailler qui nous intéresse et voilà et on a envie de voir se développer. On pose quelque chose dans son esprit ce jour-là, on peut aussi le poser sur un papier et se dire eh ben voilà, je vais y penser un petit peu tous les jours et je vais cheminer vers ce projet-là, qui peut ensuite être différent un autre mois. Et puis l'autre point d'orgue, c'est la pleine lune, pour le coup. Donc 15 jours plus tard. Voilà. Où là, la lune donc pleine brille lune dans le le 22 ciel. décembre, là. Ouais, on l'attend avec et là, impatience. la nouvelle lune, c'était le 7. Ouais. Et ce sera le 6 janvier, la prochaine. Alors, la pleine lune, qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, on brille de tous nos feux. La pleine lune, ça a vraiment un effet de loupe en fait, parce que par définition, c'est le moment où la lune est la plus visible, où elle est complètement éclairée. Donc il y a un côté, elle éclaire nos parts d'ombre aussi. Donc c'est pour ça que parfois c'est très douloureux le moment de la pleine lune. On le sait tous que les nuits de la pleine lune, on peut avoir du mal à s'endormir. Parce que ça peut éventuellement éclairer, faire ressortir des peurs, des angoisses. Des choses qui vont pas bien, mais du coup c'est un point d'orgue effectivement dans le mois. C'est un moment où on voit aussi ce qui ne va pas, donc c'est toujours intéressant de voir ce qui ne va pas. On peut se dire bon ben là j'ai encore du progrès à faire, et c'est aussi un moment où on peut remercier pour ce qui est. On dit que des fois que la lune aussi quelquefois est un peu menteuse quand même. Non mais Grand blanc. Non mais c'est-à-dire que c'est un faux soleil. C'est-à-dire qu'elle peut de temps en temps aussi. Il faut pas trop se fier. Quelquefois, on dit qu'il faut pas trop se fier à la lune aussi. Que les gens qui sont lunatiques. Quelqu'un de lunaire. Oui. Ben, elle est dans les. Oui, c'est les émotions. Elle fait ressortir des émotions. Elle fait. Mais si la lune n'existait pas. À manier avec précaution, mais en même temps, c'est comme toutes les émotions, c'est aussi quelque chose de à vivre. Ouais. Alors, 10 pouvoirs de sorcière aux éditions Erol, Marie-Charlotte Lanta, Anne-Claire Lévesque. Vous avez quelque chose à dire en quelques mots pour terminer l'émission? Merci déjà. Merci. Ça, c'est bien. Ouais. Et moi, je voudrais juste te dire qu'on est très heureuse d'être là, d'en parler. C'est un très bon moment. Une phrase? Ah, une phrase. Je sais pas, une citation qui vous vient, quelque chose comme ça. Ah là, c'est terrible. Ah oui, alors là, c'est la colle, là.
C'est pas grave, alors on décolle sur notre balai magique. Voilà, c'est On va ça. décoller. Envolons-nous. Si, whiz, on peut dire whiz. Oui, Alors bien whiz, sûr. ça veut dire quoi, whiz? On va dire whiz, la vie, quoi. Whiz, Voilà. Vous l'entendez, là W-I-Z-Z, c'est ça? Mais oui, avec plein de Z, de préférence. Pour Ça vient voler. d'où ce whiz, là? Clac, whiz. Oui, voilà. Parce qu'on sourit quand on le dit, c'est pas mal. Whiz, c'est vrai, ça Et ouvre. c'est plus sympa que Whiz City, quand même. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Merci à vous. Joël. Au revoir. Merci beaucoup. On se quitte avec Nina Simone. On n'a pas fait beaucoup de pauses, donc on va se quitter avec Nina Simone. Et à très I'm feeling bientôt. good. Oui, Ouais. merci beaucoup.